Bonjour Zarina, donc nous sommes chez vous à l'Art Café, dans un petit village qui s'appelle Mirabel, en Ardèche. Voilà. Et donc c'est votre lieu à la fois culturel, votre lieu d'habitation. Et est-ce que vous pouvez déjà, dans un premier temps, revenir un peu sur votre carrière, vos films, vos livres, vos activités, pour qu'on vous situe? Je suis Zarina Khan. J'habite aujourd'hui à Mirabel, en Ardèche, après avoir fait un parcours qui fait un peu le tour du monde. Dans mon berceau, j'avais déjà plusieurs religions, plusieurs continents. Mon père est indo-pakistanais, ma mère est russe, née dans la colonie russe de Tunis comme moi-même. Donc nous sommes françaises, elle et moi. Elle a été lieutenant de l'armée française pendant la guerre. Mon père était général des armées. Et il nous a fallu comprendre le monde très tôt. Je suis née donc en Tunisie dans la colonie russe. Je pensais d'ailleurs que Tunis c'était la Russie. Ensuite, je suis partie à l'âge de 1 mois au Pakistan, qui était ce pays qui est toujours d'ailleurs en violence et en guerre, qui était en train de naître à l'époque, le pays le plus jeune de la planète. Et j'ai assisté à l'âge de 3 ans à une tentative de lapidation de ma mère, parce qu'elle était chrétienne, parce que mon père était musulman. J'ai entendu les cris de haine qui s'abattaient sur ma mère, puis les pierres qui tombaient sur son corps. Et cette image a fondé qui je suis. C'est pour cela que j'en parle. Je suis le résultat de cette image de violence et de haine. Toute petite, dans l'incompréhension qui m'a submergée à ce moment-là, j'ai cherché toute ma vie à élaborer des outils pour que les êtres se rassemblent, s'unissent et sortent de cette vague de violence inimaginable. Donc je n'ai trouvé qu'un espace, qu'un atelier pour élaborer ces outils et les fabriquer. C'est devenu mon pays d'ailleurs, c'est l'art. Donc j'ai commencé à écrire, je crois que j'avais 4 ans. On m'a offert les lettres de l'alphabet, j'ai été fascinée parce que les mots tout à coup me permettaient de dire tout ce que je ne comprenais pas et surtout de partager ma peine. Et je me suis rendu compte qu'en partageant ma peine, l'autre en face de moi, en particulier mon institutrice, me disait « c'est beau ce que tu écris ». Et j'ai compris que la douleur que j'avais pouvait faire naître de la beauté. Et ça, c'était extraordinaire comme révélation. Et je crois que toute ma vie après, je l'ai consacrée à trouver cette beauté. Donc je suis écrivain, philosophe, réalisatrice, actrice, metteur en scène. Voilà, j'ai exploré toutes les parties de l'art que je pouvais investir dans ce pays qui est devenu le mien, dans cet espace sacré. Et comme l'art m'a sauvé la vie, en fait, très très tôt, je me suis dit, il faut que tout le monde soit dans cet espace de création. Et j'ai vraiment fait écrire, fait jouer des gens qui ne savaient pas écrire, des gens qui ne savaient pas jouer, et qui ont découvert qui ils étaient dans cet espace qui, pour moi, est sacré. Voilà qui je suis.
j'ai vu certains de vos films, pas tous, et ce qui est fascinant, c'est le travail justement d'éveil des personnes, d'amener par exemple des jeunes auprès de Touareg. Et ça, j'ai trouvé que c'était un très beau film. Rapidement, est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur ce film-là? Après avoir fait énormément de théâtre, j'ai compris que la jeunesse avait besoin de l'image. Et donc, je me suis lancée dans une opération incroyable. D'abord en Seine-Saint-Denis avec des jeunes qu'on m'a confiés. Je revenais de Sarajevo, qui était assiégé à l'époque, en 93. Je revenais de Sarajevo et j'ai participé à une émission de télévision, La Marche du siècle. Et le lendemain, quelqu'un m'a appelé du Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis, en disant « Écoutez, je vous ai vu hier parler de la guerre et de ce que vous avez créé dans la guerre. Et je me dis que si vous avez pu faire ça sous les bombes, vous pourrez faire ça chez nous. » Et j'ai senti l'urgence dans cet appel. Vraiment, une urgence comme quand on est en guerre. Donc je suis allée au Blanc-Ménil, j'ai rencontré un groupe de garçons suivi par la protection judiciaire de la jeunesse. Et il s'est passé quelque chose d'incroyable. Parce que ces jeunes ne savaient pas écrire, ils n'avaient jamais vraiment appris, ils étaient dans cette violence intérieure permanente, avec cette impossibilité de trouver une place dans le monde, de trouver une place même dans leur famille, une sorte de rejet permanent qui alimentait cette violence. Et en fait, j'ai juste envie de dire comment est né un immense projet, puisque c'est devenu un film de 2h05 qui a fait le tour du monde. Je me suis trouvée devant la porte de la salle où on les avait enfermés pour qu'ils m'attendent. J'ai mis la main sur la poignée de la porte, je l'ai entrebâillée, et tout de suite, il y a eu un brouhaha en disant « Madame, c'est pas ici, on nous a dit que vous alliez faire un atelier de, je sais pas, écriture, théâtre, et nous on sait pas écrire, et nous, le théâtre, on sait que c'est le bâtiment en face de l'arrêt de bus, mais on n'est jamais entré. Le théâtre, un bâtiment en face de l'arrêt de bus. » J'étais dans cette sidération de voir à quel point on peut être en dehors du monde. Et vraiment, j'ai eu tellement de peine à cet instant pour eux, mais j'étais toujours la porte entrebâillée, ils ne voulaient pas de moi. Et à un moment, un peu crâneur, un jeune black avec une casquette comme ça, Huggy, il s'appelait, il dit « Et nous, madame, en plus, on n'a rien à dire. » Et là, il m'a tendu une perche que j'ai attrapée. Et j'ai répondu, mais alors c'est extraordinaire. J'ai ouvert la porte, j'ai posé mes affaires. J'ai dit, je vais rester longtemps avec vous. Parce que c'est la première fois de ma vie que je rencontre des humains qui n'ont rien à dire. Et là, il y a eu un grand silence. Et ils se sont dit, puis j'ai entendu un murmure disant, elle est fada. Et là, je leur ai dit, ce rien, vous allez l'écrire. Nous allons l'écrire. Je veux savoir ce que c'est. Je veux explorer le rien que vous avez à dire. Et on a commencé ce premier atelier fondateur d'une aventure folle. Et ils ont écrit leur rien. L'absence du père qu'on n'a jamais connu. L'absence de la mère qui travaille 16 heures par jour et qu'on ne voit jamais. La grand-mère restée au pays d'origine qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais. La solitude immense. Voilà, le rien s'incarnait. Et je voyais les images de tous ces riens. Et j'ai ramassé leurs textes parce que c'est moi qui écrivais pour eux la plupart du temps. Ils écrivaient en phonétique. Mais ils étaient sérieux, ils étaient graves. Peut-être pour la première fois, quelqu'un leur proposait de dire qui ils étaient en fait. Et j'ai lu leurs textes.
et les plus gros caïds ont eu des larmes dans les yeux. Et puis quelqu'un a dit « C'est beau, madame ». Il y a toujours cette beauté qui revient. « C'est beau, madame ». La douleur, c'est beau. Et là, je me suis entendue dire, j'avais jamais fait de cinéma, j'avais jamais fait d'image, et je me suis entendue dire, vous avez là posé tous les éléments d'un film. Et donc, nous allons le faire. Comment ça, un film comme L'Arme Fatale 4, comme Rambo? J'ai dit oui, un film qui va passer dans les mêmes cinémas que L'Arme Fatale 4 et que Rambo, parce que j'ai compris pour eux l'importance de cela. Et me voilà, avec un projet absolument immense, sans avoir tourné même un court-métrage, et avec cette confiance profonde que quand ce que l'on a à faire est juste et important, ça va se faire. Et j'ai appelé le CNC, j'ai dit comment on fait un film. Et j'ai eu cette extraordinaire conversation avec un homme qui devait s'ennuyer dans son bureau au CNC et qui m'a expliqué. Et moi je prenais des notes. Et pendant 1 heure j'ai pris des notes. Et à partir de là je suis devenue productrice, je suis devenue distributeur du film. J'ai rassemblé une équipe parce qu'il m'avait expliqué la lumière, le son, voilà, il fallait que tout soit parfait pour espérer une avance sur recette après réalisation. Et ce film, Ado à mort, a été sélectionné à Cannes Junior et dans tous les plus grands festivals du monde. Et ça a été pour eux, je pense, une sorte de réhabilitation de l'être. Ils sont devenus non plus les incapables délinquants, mais des êtres auteurs, puisqu'on a écrit le scénario ensemble. On a eu le prix du scénario Beaumarchais avec Ado à mort. On a écrit le scénario ensemble et ensuite, ils ont joué les personnages. Donc, ils sont devenus auteurs, acteurs. Et après, ils ont défendu le film. Et ils ont interdit aux médias de dire que c'était un film de banlieue. Ils ont dit c'est un film sur les humains. Arrêtez de nous mettre dans une catégorie. Dans une cage. Dans une cage. Oui. Et j'ai vraiment trouvé ce processus important au point que j'ai continué. C'est un très beau film. Et alors, je ne sais pas si c'est à la suite de Sarajevo ou à la suite de ce film, mais on me dit que vous avez été nominé pour le prix Nobel de la paix. Oui, cette nomination au prix Nobel de la paix, c'était assez extraordinaire. J'étais déjà à Mirabel en Ardèche et je reçois un mail disant « Vous avez été nominé au prix Nobel de la paix ». Pas un coup de téléphone, un mail. Et je me suis dit « Mais quelle blague !» C'est une mauvaise blague en fait. Et j'ai éjecté le mail. Et puis 3 jours après, j'ai eu un mail un peu plus pressant disant « Ce serait vraiment aimable de votre part de nous répondre. Est-ce que vous serez à la conférence de presse à Paris ?» Et là, j'ai compris que c'était vrai. Et cette nomination, je crois que c'était suite à Sarajevo, au Dictionnaire de la vie que nous avons créé là-bas en théâtre. Ensuite, j'étais à Beyrouth. Mais c'est aussi, oui, pour la Seine-Saint-Denis. Et je suis très heureuse de cela parce que on parle toujours des pays en guerre et on parle peu des guerres qui sont larvées chez nous en France. Et ça me semble très important de voir qu'il y a des violences incomprises sur notre territoire et quelquefois juste à côté de chez nous. Merci. Alors, on peut avoir encore quelques petits mots sur ce lieu magnifique qui s'appelle donc le village de Mirabel et l'Art Café dans lequel nous sommes. En 1998,
18, un metteur en scène et écrivain ardéchois m'a entendu à une conférence à Toulouse. Vous voyez, on n'était pas du tout en Ardèche. Et puis il a écrit une pièce dont j'ai beaucoup aimé le titre, Seulement pour les fous, justement qui parlait de la beauté, de la fragilité, puisque la beauté est fragile. Et il m'a dit, vous allez jouer ma pièce à Vals-les-Bains, en Ardèche. Et j'étais un peu étonnée, puis j'ai lu le texte et j'étais en plein ado à mort, en plein montage du film, et donc j'ai dit, j'ai très peu de temps, mais je vais venir, je travaille très vite, je vais venir et je vais jouer votre texte avec ma fille Maya, qui prendra le plus gros de la pièce. Et je suis arrivée à la gare de Montélimar, puisqu'en Ardèche nous n'avons pas de train, et on m'a logée au domaine Olivier de Serres à Mirabel. Et je n'arrivais pas à dormir cette nuit-là. Tout ça était tellement dense, intense, difficile aussi. Et je suis sortie dans le bois de chêne, dans la maison de cet illustre agronome du XVIe siècle. Je suis allée me promener, il y avait la pleine lune, et j'ai rencontré Olivier de Serres. Et aujourd'hui, il a plus de 400 ans, mais la rencontre a été forte, au point que j'ai quitté Paris et que je suis arrivée chez lui, à Mirabel. Eh bien, merci beaucoup. Je crois que ça donnera lieu à un autre film plus approfondi, mais déjà, nous avons un bel aperçu et du lieu et bien sûr de vous. Merci, Zarina.